Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui début de semaine, je vais récupérer ma boîte. Là je suis au terminal sud de Strasbourg. Il est 6h20. C'est censé ouvrir à 6h, ils ont ouvert à 6h20. Bon, moi ils ouvrent. Je suis arrivé dans les premiers donc ça va, pas de souci. Je vais aller récupérer cette boîte et une fois la boîte récupérée, on va aller la charger à Pont-à-Mousson. C'est pas très loin, hein. Il y en a pour 2h, 2h30 de route. J'ai rendez-vous à 9h. Bon, je pense que je vais prendre un petit peu de retard là à cause de l'heure tardive d'ouverture. Mais bon voilà, hein, c'est les aléas. Bref, en tout cas, si t'es pas abonné mon frérot, abonne-toi. Tu cliques sur le bouton, le petit pouce en l'air, le bouton s'abonner et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. On va partir direct sur les chapeaux de roue. On va trêve de blabla, on va y aller direct. Donc moi ce que je vous propose, j'envoie le générique et on se retrouve tout de suite après sur la route, dans la traversée de Strasbourg et ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, c'est parti la famille. Bon les amis, comme tu peux voir, je suis sorti là du terminal au bon moment, je crois. Il est 6h36. Et là, c'est pas encore le coup de feu. Là, c'est bon, je suis pratiquement sorti de Strasbourg. Comme je t'ai expliqué dans une vidéo précédente, cette rue, franchement, quand il n'y a pas de bouchon, c'est vite traversé. Tu vois, il y en a pour 5 minutes à peu près. Et au bout de 5 minutes, tu es sur l'autoroute. Après, une fois que tu es sorti de là, il y a l'autoroute encore pour sortir vraiment de Strasbourg. Et celle-là aussi, normalement, j'arrive au bon moment. Il me reste 25 minutes avant qu'il soit 7h. Logiquement, ça devrait le faire. Ouais, tu vois, j'aurais pu sortir ma boîte vendredi. Ça m'aurait évité de remonter sur Strasbourg et retraverser Strasbourg encore. Et bon, j'ai pas pu parce que voilà, il y avait un problème de communication avec. Il y avait un problème de communication tout simplement. Je vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, tu connais à peu près comment ça se passe là dans cette société. Je dis pas que ça part en couille, hein. Je suis pas en train de vous dire ça, tu vois, mais voilà, les problèmes se répètent, les problèmes sont récurrents, tu vois. Mais ça va, c'est pas tous les jours. Donc pour le moment, ça va. Après aussi, faut aussi que je vous explique un truc, on est en période de vacances. Donc c'est-à-dire qu'au bureau, il y a pas mal de personnes qui sont en vacances. Donc maintenant, est-ce que le problème vient de là, tu vois? Moi, je préfère jeter la faute là-dessus, tu vois, sur le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui soient en vacances. Voilà, tu vois. Pour pas faire ma mauvaise langue, mon mauvais gars, tout ça. Le gars toujours vénère pour un oui, pour un non, tu vois. Et là, voilà. J'estime qu'en ce moment, le problème vient de là. Maintenant, on verra si je suis encore là déjà au mois de septembre. Et on verra comment ça va se passer. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour profiter un petit peu de la route. Les amis, on va fermer ça. Qu'on puisse s'entendre. Les amis, rappelez-vous la vidéo là que j'avais postée et je vous avais dit qu'on préparait une FAQ, une foire aux questions. Écoutez, pour le moment j'ai relevé pas plus de moins de 10 questions. Donc ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus, tu vois que. Après si ça vous intéresse pas, voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas une vidéo obligatoire, tu vois.
Bon voilà, on avait prévu de mettre ça en place avec quelques collègues. Donc ben, je suis désolé les amis, s'il n'y a que 5-6 questions, ben voilà, hein, ces 5-6 questions, je peux vous répondre par écrit, il n'y a pas de problème. Ben, voilà, il en faudrait quand même un petit peu plus que je puisse faire cette vidéo. Donc à vos claviers, posez-moi vos questions. Si vous en avez bien sûr. Bien sûr des questions en rapport avec le taf. Pas spécifiquement avec le boulot en conteneur, hein, tu peux en mettre, il n'y a pas de problème, tu vois. On est là pour te répondre, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, pour le boulot en général, tu vois. Enfin, pour le boulot en général dans le domaine du transport de marchandises. Eh, vas-y, vas-y. Donc, comme tu peux voir, j'ai pas encore récupéré ma tablette. Tout à l'heure, j'ai testé l'iPad. Ah, franchement, l'iPad, je le fais tourner avec Google Maps, tu vois. Google Maps, je pense que c'est pas optimisé pour iPadOS. Et franchement, c'est éclaté. C'est éclaté. C'est éclaté éclatosphère, tu vois. Hein, vraiment bidon. Ça trouve pas ta position et du coup tu fais n'importe quoi, tu vois. Donc voilà. Avec iOS ça va, ça passe. Mais iPadOS non. Là, je vous jure que j'ai une faim qui vient d'arriver. C'est rare que j'ai la dalle à 6h, à 7h moins 20. Ah, vas-y, le Ford là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, le Ford de blanc. Là. « 60 km/h sur l'autoroute. A le droit de rouler à 70. Les gens, non. Bon, ça y est, on sort de Stras. Ça va, tu vois. Vraiment, j'ai eu de la chance là ce matin. Parce que là, voilà, tu vois, on n'est pas dans les bouchons. C'est bon, ça roule. Bon, il reste encore quelques kilomètres à faire avant de vraiment de sortir de la misère noire. Enfin, pour être sûr de ne pas tomber dans la misère noire. Normalement, il y a encore jusqu'à Schiltigheim. Bon, allez, moi je vous récupère un petit peu plus haut. Comme ça, ce sera un petit peu plus intéressant parce que là, c'est vide. Allez, à tout de suite. Les gars, on est sorti de l'autoroute. Je suis sur la départementale. Ah, ça va, ça roule bien ici, normalement. De temps en temps, sur cette route, ça m'arrive souvent de tomber sur des gens, ils roulent à 20, voire même des fois 30 km/h sous la limite. Donc ici, tu as le droit de rouler à 80, tu vois. Tu as même des tronçons à 90, certains même à 110. Et tu as toujours un clampin, voilà, tu vois. Quand c'est 80, il roule à 70, 60. Je vous promets, c'est vrai. Hein. Quand c'est 90, pareil, hein, 70. Et quand c'est 110, ça m'est déjà arrivé 110, 50 km/h à 110. Ça, là, cette route, j'aime bien la prendre de nuit. De nuit, t'es tranquille, il n'y a personne qui vient t'emmerder. Donc, faut juste faire gaffe les animaux.
vraiment pas peur. Hein. Ah, maintenant, c'est un conseil. Hein. Pas que je vous donne à vous, mais à lui, tu vois, au cycliste. Au moins, mets un gilet haute visibilité. Au moins. Sérieux, le gars, tu l'as vu, il était habillé en sombre, tu vois, tu le vois à peine. Eh bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et je sais même pas il va où. Il dit où il vient. Parce que là derrière, il n'y a rien derrière. Et là devant le prochain village, il est quand même loin. Eh bon. Là, il se fait sa balade tranquille. Là, je suis content. Là, les mecs roulent devant moi. Tranquille. Je vais même mettre le régulateur. Allez, moi il me reste 75 km pour arriver chez mon client. Et j'ai aucune idée de ce que je vais charger, je ne l'ai jamais fait ce client. Donc je ne sais pas si c'est de la palette, du vrac, je ne sais pas, j'en ai pour combien de temps chez lui. Et ensuite ça va au 869. 869, c'est toujours le bordel là-bas, tout le temps. La dernière fois que j'y étais, je suis resté 4 heures là-bas. À partir du moment où j'ai passé le portique de sécurité jusqu'à l'instant où je suis sorti, 4 heures. Énorme. Là, regarde là au bord de la route, regarde sur les champs, là, il y a pas mal de blocs de paille. Je sais pas comment on appelle ça, des ballots de paille. Et ça veut dire qu'il y a les agriculteurs, ils sont sortis, tu vois, les paysans. Et eux, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre la route. Un tracteur 50 km/h max, vraiment max. Ah, il y en a plein là encore. Après voilà, les animaux, il faut bien qu'ils bouffent en hiver. Je suis bien content d'avoir un bon steak sur l'assiette. Mais très souvent, tu vois, quand les paysans sont sortis, très souvent ils sont tous de sortie en même temps. Je vous promets, tous en même temps. Et là, la route, là, celle-ci, elle fait à peu près 80 bornes. Sur 80 bornes, il n'y a pas énormément d'endroits où tu peux doubler. Ah, regarde, l'aire de repos, ça y est, elle est coincée, là, c'est là. Pour stocker du gravier. Ouais, sur cette route, il n'y a pas énormément d'endroits où tu peux doubler. Donc, quand tous les agris ils sont sortis, c'est un peu galère. Et je dis pas, il faut bien qu'ils bossent, les mecs, tu vois, il n'y a pas de souci. Et là, c'est la saison. Et après, mois de septembre, août-septembre, tu as la saison du maïs. C'est comme ça.
si frère, il y a de la place pour deux. Normalement, je vous promets, il y a de la place pour deux. J'ai passé plein de fois 2 camions. Hein. Ici, il y a toujours un vieux assis sur une chaise. À cette heure-ci, il n'est pas là. Et toute l'année, il y a un ancien, il est posé sur sa chaise. Et il regarde les camions passer. Et à force, ben, maintenant, je lui dis toujours salut. Il a mis du temps à répondre. Hein. Maintenant, il répond. Et je pense qu'il connaît aussi, il reconnaît la bait. Bon, si tout va bien, moi, normalement, j'arrive quand même à l'heure. Bon, là, le GPS me dit pour faire 70 km, là, qu'il me reste 1h10. Même si je mets 1h10, j'arrive pile poil à 9h. J'ai rendez-vous à 9h. Mais je pense pas mettre 1h10, je vais mettre quand même un petit peu moins. 70 bornes, ouais, peut-être 45 minutes, 50 minutes. Ouais, en bombardant, hein. Voilà, t'as pas le choix. Hein. Après un village, je vais pas le traverser à 70-80, tu vois. Quand je dis bombarder, voilà, comprenez-moi. Hein. En agglo, je vais pas rouler comme un ravagé, tu vois. Mais là, quand tu es là-dessus, tout ça, voilà. C'est à 80, ben, tu roules à 84, 85. Voilà, tu vois. Je roule comme eux devant, tu vois. Voilà, sauf lui, il est pressé. Il faut se réveiller un peu plus tôt, frère, tu vois. Je parle au gars, tu vois, là, la Peugeot là, qui vient de doubler. Le mec est pressé pour aller bosser, tu vois. S'il serait réveillé 10 minutes plus tôt, ben voilà, il aurait eu le temps, il peut rouler tranquille, tu vois. Arracher les plots. Il y avait des plots ici avant. Là, ça faisait une chicane. En fait, je pense qu'il y a des chauffeurs, hein, ils l'ont arraché. Je sais pas si vous avez vu l'ancien là qui était sur ma gauche. Ah, le gars, il avait des roues flaquettes, frère. Waouh. Je savais même pas encore que ça se faisait toujours, ça, tu vois, les roues flaquettes. Mais bon, il devait bien y avoir une époque où c'était la mode, tu vois. C'était classe. Tu sortais les roues flaquettes, tu pétais les roues flaquettes, t'avais la classe, tu vois. Johnny les roues flaquettes. Regardez cette belle ligne droite.
les amis, ben voilà, le premier, je sais même pas comment vous dire ça poliment, tu vois. Le premier branquignol du jour, voilà. Cherchez pas, faut pas chercher c'est quoi comme véhicule. Je vous jure, il avance pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Toujours les mêmes. Et là, je vous promets que si lui il est pas devant moi, j'arrive pile poil à l'heure, tu vois. Mais pile poil. Et là, ben, à cause de lui, je pense que je vais perdre 10 minutes. Je vais arriver avec 10 minutes de retard. Voilà. Après, sincèrement, je vais vous dire la vérité, les amis. Le retard que je vais avoir, là, les quelques minutes que j'aurai de retard, ce ne sera pas de sa faute à lui. Ce sera de la faute du terminal sud. Les mecs étaient censés ouvrir, ils sont censés ouvrir à 6 h. Ah, ils ont ouvert les barrières à 6h15, tu vois, 6h20. Donc déjà là, j'ai perdu 20 minutes là-bas, tu vois. Ah mais lui, il est trop lent, c'est pas possible. Ah, de loin, je l'ai vu, de loin. Il n'y a personne devant lui et derrière moi, ça y est, ça bouchonne derrière moi, je vous promets, ça bouchonne. Les gens ont envie de doubler. Et je pense s'ils ne voient pas, tu vois, moi je la cache là, ce pot de Danone là, tu vois. Et ils doivent se dire, les mecs derrière moi là, putain, qu'est-ce qu'il est emmerdant là, le routier. Qu'est-ce qui nous emmerde? Ah, vas-y. Ah, j'ai envie de le pousser. En fait, il accélère et il ralentit, il accélère et il ralentit. C'est pas ce qu'il veut. Allez, les 30 derniers kilomètres. Ça y est, il accélère maintenant. Alors maintenant il accélère, je comprends pas. Et il ralentit, ça y est. Putain. Et comment ils conduisent ceux-là? Comment ils conduisent? Où est-ce qu'ils ont appris à conduire? Là il accélère de nouveau. Incroyable. Quand même, il roule à... il s'est calé à 95, 100. Il peut rouler à 110. Va de nouveau nous ralentir.
Allez, c'est lundi. C'est lundi, début de semaine, début de journée. On va pas s'énerver. Restons zen. De toute façon, je suis bientôt arrivé là, 25 km. Là, il est moins 25. 25 km en 25 minutes. Ouais, normalement, ça, tu le fais tranquille. Et là, je suis à 60 km/h. 60 km/h. Je peux rouler à 80. Ben non. C'est trop pipeau. Regarde la taille du panneau, franchement. Et moi qui ai des problèmes de vue, je trouve ça que c'est un peu grand, tu vois. C'est un peu exagéré, franchement. Ah, le truc, ils t'ont mis un truc géant. Et tu vois, là, t'es flashé à 70. Là, tu te fais flasher à 70. Mais regarde à la vitesse, alors, tu pas 50 km/h. Les gens ralentissent à 50. Tu peux rouler à 70. Putain, là, ce week-end, là, j'ai entendu un truc, putain, une sale nouvelle. À ce qui paraît, ben, là, au mois de juin, le Parlement européen, ils ont voté une loi européenne comme quoi, à partir de 2035, ça y est, c'est fini les voitures thermiques. Terminé. Et obligé d'acheter une voiture électrique. Obligé. 2035, c'est demain. Ça passe très 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 vite. Franchement, on va faire quoi? Attends, les constructeurs n'ont plus le droit de construire et ni de vendre des voitures électriques. À quelques exceptions près. À quelques exceptions près plutôt. La Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, tu vois, les trucs pour les milliardaires, ça, ils ont le droit. Je vous jure que c'est vrai. Mais toi, là, le petit sans dents, là, tu vois, voilà, le jacouille, tu vois. Nous, on est les jacouilles, en fait. Pour nous, on n'a plus le droit. Mais si t'es milliardaire, ouais, t'as le droit. T'as le droit de t'acheter un V8, un V12, tu vois, un biturbo. Pour nous, non, voiture électrique, sa mère. Obligé de rouler en Zoé, tu vois. Ah, je vous promets, la nouvelle m'a mis les boules. Elle m'a mis les boules. En fait, ce qui m'a mis les boules, c'est pas le fait que c'est fini le thermique, tu vois. Mais le truc, c'est que pour nous, tu vois, les gens du peuple, tu vois, les gens d'en bas, la France d'en bas, l'Europe d'en bas, ben c'est terminé. Par contre, si t'es en haut, ouais, t'as le droit. Ben, c'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. On se fout de qui, là? Et je vous jure que c'est vrai. Allez vous renseigner, c'est véridique. Ça a été voté. Exception près, exception faite pour Lambo, Ferrari, Aston, là toutes ces marques là, tu vois, toutes les marques qui sont pas faites pour nous là, tu vois. Toutes les caisses à 200, 300 000. Ça oui, les mecs ont le droit, tu vois. Ah, je vous promets, j'ai eu la rage. J'ai entendu ça, aïe aïe aïe. Et ça, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est pas le fait que
les gens ont le droit d'acheter une Ferrari ou autre chose, tu vois. Et que nous, on est obligé de rouler en Renault. Non. Mais que nous, on est obligé de rouler en électrique, mais que le millionnaire, le milliardaire, ben, il a le droit, lui, de... Tu vois. Ben, c'est un plaisir, voiture thermique. Franchement, c'est un gros kiff. T'as des vibrations, t'as du son. Voiture électrique, il n'y a rien, tu vois. Ça, malgré que ça pousse. Tu vois, les mecs ont le droit de se faire des kiffs. Nous, on n'a pas le droit. Et vraiment, tu n'auras plus le droit de rouler même un petit V6 à 5000 €, tu n'as plus le droit. Toi, tu n'as plus le droit. Ah, ça met les boules, frère, ça met les boules. Tu vois, on n'est pas tous logés à la même enseigne, tu vois. Je crois en 2035, il y aura une traque aux milliardaires, je crois, tu vois. Ah, les milliardaires et les millionnaires vont se faire traquer dans la rue, tu vois. Bon, après, peut-être pas en France. Parce qu'en France, il est très mal vu d'avoir beaucoup d'argent. Tu vois, voilà, hein. Quand même, tu le sais. En France, c'est mal vu d'être blindé, tu vois. T'as les blindés, tu vois, ils s'affichent pas en France. Bah, mis à part, tu descends dans le sud pendant les vacances ou pas, oui. Et sinon, non, ils s'affichent pas, les mecs. Oh, bref. On n'en est pas encore là. Bon, comme je t'ai dit, 2035, ouais, c'est dans pas longtemps. Alors franchement, moi, d'ici là, je sais pas avec quoi je vais rouler parce que voilà, j'aime quand même les bonnes caisses, tu vois. Bien sûr, les bonnes caisses, oui, mais qui coûtent pas cher, tu vois. T'as des très bonnes voitures, pour un billet de 5000, t'as une bonne caisse, tu vois. Moi, je suis pas un déglingo de voiture aussi. Mais voilà, j'aime quand même avoir une bonne caisse. Si c'est pour rouler en Zoé, franchement, laisse tomber. Bon allez, il me reste combien là? 18 bornes. Un quart d'heure. Ah, ça va être juste. On va les faire ensemble là, les derniers kilomètres. On ira jusqu'à chez le client, mise à quai et conclusion.
peu aperçu. Au rond-point, prendre des 952. Ouais, 400 mètres, prendre à gauche pour le chemin de Mont-Richard. après, ça laisse le père Foucher. Prendre à gauche sur le chemin de Mont-Richard, puis tourner à gauche. Alors, Tourner à gauche. tout de suite ici là. Et ici c'est une floraison. Putain. Ah mais là, loin, il n'y a rien. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Allez. Je vais aller sonner. Je vais voir avec. Ok, c'est bien là. Bon, j'imagine. Je sais même pas c'est où, hein, franchement. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit oui, c'est ici, je vous ouvre. Voilà. Peter Fischer, je vais aller voir ici. Je pense que ça doit être ici. À 9h05. Je vais faire mon colibri avant d'aller les voir. Comme ça c'est fait. Si j'arrive à attraper ce petit bout de papier. Dis Siri, appelle colibri. J'appelle Colibri. Bienvenue sur le système Colibri. Merci d'entrer votre code et de finir par dièse. Votre code a été accepté. Bon, allez, j'arrive tout de suite. Bon les gars, c'est bien ici. Je suis arrivé à l'heure. Et de toute façon, rendez-vous aux 9h, les mecs sont en pause, tu vois. Donc voilà. Bon allez, je vous accroche au rétro. Et on fait la mise à quai pépère.
Là, il n'y a pas de bande blanche là, tu vois rien. Béton sur du goudron. Ah, leur quai est pourri. Même pas si c'est droit ou pas, je sais pas. C'est pas possible. Mais j'ai pas l'impression que je suis droit, tu vois. On va dire que c'est bon. Et tu vois, t'as le truc, t'as un trottoir en béton de la même couleur que le goudron. On va dire que c'est bon. Bon allez, moi je vais me faire un petit café. On va voir quand même si c'est bon ou pas. Bon voilà la famille, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Ouais, c'est un petit truc vite fait. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air les amis. N'hésitez pas à commenter, surtout très important, partagez les vidéos les frérots. Et ben moi écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous dire, je vous dis à très bientôt. Nouvelle aventure sur la route. Prenez soin de vous, je vous kiffe. Allez, peace.